Salut, c'est Phil. Veux-tu une perle? Tu l'as jamais entendue, celle-là? Je suis certain. Veux-tu gager? Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné à Moïse des instructions très précises concernant la construction du tabernacle et de toutes les choses qu'il contient, comme la tente d'assignation, l'autel, la table des pains, le chandelier et l'arche de l'Alliance. Dieu avait aussi donné des instructions très précises concernant les sacrifices pour la purification des péchés et des impuretés. Dans Hébreux 8.5, on nous dit que le culte qui était donné par les prêtres du Lévitique était l'ombre des choses célestes. Hébreux 9.23 nous révèle que la manière de purifier était la même, mais que les choses célestes requéraient de meilleurs sacrifices. Dieu prenait très au sérieux, dans la première alliance, les ombres des choses à venir. Dans Lévitique 10.1, les fils de Aaron, Nadab et Abihu, ont allumé leur encensoir d'une manière irrégulière qui n'était pas selon les instructions de l'Éternel. Et un feu est sorti de devant l'Éternel et les dévora, et ils moururent devant l'Éternel. Concernant les sacrifices d'agneaux pour les péchés, dans la prêtrise du Lévitique, Lévitique 1.11 nous dit « Il, le prêtre, offrira un mâle sans défaut, et il l'égorgera au côté nord de l'autel devant l'Éternel. Et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, en répandront le sang sur l'autel tout autour. » Donc, le sang de l'agneau sacrifié devait être répandu tout autour de l'autel. Lévitique 1.13 se lit « Il lavera dans l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur offrira le tout, et le fera fumer sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice fait par le feu, d'agréable odeur à l'Éternel. » Donc, les jambes et les entrailles de l'agneau devaient être lavées par l'eau. Le sacrifice de Jésus représente un meilleur sacrifice que n'importe quel sacrifice fait par les prêtres du Lévitique. Hébreux 10.14 nous dit « Car, par une seule oblation, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Et Hébreux 10.1 nous dit que les sacrifices d'animaux ne pouvaient pas rendre parfaits ceux qui s'approchaient de ces sacrifices. Donc, les sacrifices d'agneaux de l'Ancien Testament sont l'ombre du sacrifice de Jésus qui était à venir. À propos du sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu, il est écrit dans Jean 19.36 que ses os ne furent pas rompus, et au verset 37, il est écrit « Ils verront celui qu'ils ont percé ». Ces deux choses afin que les Écritures soient accomplies. Et maintenant, lisons Jean 19.34. Toutefois, un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. À cause de la grande quantité de sang qu'il avait perdu, Jésus souffrait des symptômes d'un choc hypovolémique, selon Robert Stein, pathologiste médico-légal dans l'Illinois dans les années 70. Selon lui, à cause du choc hypovolémique, Jésus a eu une grande soif et a fini par subir une défaillance du cœur qui a entraîné l'accumulation d'eau autour de son cœur appelé un épanchement péricardique et l'accumulation d'eau sur les poumons, entre les poumons et la paroi thoracique. Ceci est appelé un épanchement pleural. En transperçant le côté du Fils de l'homme avec une lance, la pointe de la lance du soldat romain avait un angle nécessairement ascendant, perforant des parois internes de la cage thoracique comme le diaphragme, la plèvre et peut-être même le péricarde ou un poumon, permettant à l'eau qui était prisonnière dans la cage thoracique de faire contact aux entrailles de Jésus en s'échappant par la lésion créée par la lance. Également, cette eau a nécessairement coulé le long d'au moins une des deux jambes, et touchant fort probablement les deux pieds arrivés en bas à cause de la position des pieds lors de la crucifixion. Le sang, lui, a immanquablement dégoûté au pied de la croix. Je pense que le soldat romain a agi en tant que sacrificateur sans le savoir, comme dans le Lévitique, pour que les Écritures soient accomplies. Il a fait couler de l'eau sur les entrailles de l'agneau et sur ses jambes, et il a répandu du sang de l'agneau autour de l'autel de sacrifice, accomplissant ainsi deux instructions données par Dieu à Moïse pour le sacrifice d'agneau. Si j'ai gagné mon pari et que tu n'as jamais entendu une telle explication, ça te coûte au minimum un pouce bleu et un subscribe. Allez, honore ta défaite et paye, mon ami. Au revoir, et que le Seigneur te bénisse.